cette vidéo, nous allons voir comment évaluer la performance d'un projet minier. Alors, qu'est-ce qui me rend légitime pour vous parler de performance d'un projet minier? Bonjour à tous, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Dans cette vidéo, nous allons voir comment évaluer la performance d'un projet minier. Alors, si vous avez un projet minier, que ce soit un projet minier artisanal, que ce soit un projet minier semi-artisanal ou un projet minier industriel, nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment évaluer la performance de votre projet minier. Alors, si vous prenez en marche pour la première fois cette chaîne, sachez que je suis Kwasi Justin. Mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines. Alors, qu'est-ce qui me rend légitime pour vous parler de performance d'un projet minier? Qui suis-je pour vous donner des conseils, pour vous indiquer comment évaluer un projet minier? Alors, donc, ce qui me rend légitime, c'est que j'ai des compétences en gestion durable des mines. D'ailleurs, je fais partie de la toute première promotion du master spécialisé en gestion durable des mines, du 2U. J'ai des compétences en géologie minière. J'ai travaillé pour des multinationales dans le domaine des mines. J'ai conseillé des gens qui développent des projets dans le domaine aurifère, que ce soit en tant que prestataire ou autre. J'ai travaillé dans des projets miniers qui sont partis de l'exploration à la mine. Donc, j'ai travaillé dans des projets miniers qui sont devenus aujourd'hui des mines qui sont en exploitation. J'ai travaillé dans des projets qui sont presque devenus des mines. Donc, c'est un secteur que je connais, en tout cas pour la petite expérience que j'ai. Et c'est un secteur que j'étudie profondément pour non seulement mes connaissances personnelles, mais pour pouvoir conseiller d'autres personnes et pouvoir partager mes connaissances dans ce domaine. Donc, c'est ce qui me rend légitime pour vous donner, disons, ces méthodes d'évaluation d'un projet minier. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir 5 indicateurs clés qui vont vous permettre de faire une évaluation de votre projet minier. Et ces indicateurs-là, si vous ne les prenez pas en compte, si vous négligez un seul de ces indicateurs, votre projet minier risque de connaître soit un ralentissement, soit ne pas aboutir. Alors, le premier indicateur que nous allons voir dans cette vidéo concerne les indicateurs financiers. Donc, un premier indicateur clé, ce sont les indicateurs financiers. Nous allons plus ou moins discuter de cela dans la suite de cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin parce que tous les éléments que je vais donner aujourd'hui, si vous êtes intéressé par le secteur minier, que vous soyez employé ou investisseur ou même entrepreneur ou même que vous proposez des prestations dans le domaine des mines, notez que ces 5 indicateurs que je vais vous donner ici peuvent carrément changer le visage de votre projet. Alors, donc, le premier indicateur, je l'ai dit, c'est l'indicateur financier. Vous êtes d'accord avec moi que sans argent, vous ne pouvez pas investir dans le domaine des mines. Donc, l'aspect financier est un aspect extrêmement important que nous allons développer plus tard dans cette vidéo. Le deuxième indicateur concerne la performance opérationnelle. Donc, que vous ayez suffisamment d'argent pour votre projet et que vous ne savez pas agir sur les éléments clés de la partie opérationnelle, vous allez soit ralentir votre projet ou faire échouer votre projet. Le troisième indicateur clé dont nous allons parler dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin, la vidéo peut être un peu longue parce que je vais vous donner des informations croustillantes pour ceux qui s'intéressent au secteur minier. Donc, le troisième facteur, ce sont les facteurs environnementaux, les facteurs sociaux, les facteurs de gouvernance. Donc, généralement, vous allez entendre dans voilà un thème qui est presque à la mode, je dirais, actuellement dans le domaine des mines, qui est ESG. Donc, tout ce qui concerne l'environnement, le social et la gouvernance.
Nous allons voir tout ça dans la suite de cette vidéo. Et le quatrième indicateur à prendre en compte, ce sont les risques et les conformités. Vous négligez les risques, vous négligez les questions de conformité, comme le disent les Ivoiriens, vous risquez de l'île. Le dernier indicateur, c'est l'évaluation continue. Alors, donc, sans plus tarder, je vous invite à prendre du café pour ceux qui aiment le café comme moi. Alors, je vais revenir sur un point sur lequel j'avais déjà parlé. Il y a de cela quelques mois ou quelques semaines, j'ai déjà dit, le président Tidjane a dit que lorsqu'il va devenir président, en tout cas s'il devient président, il a l'intention de créer des milliardaires en dollars en Côte d'Ivoire. Des gens se sont moqués, des gens n'y croient pas. Mais quand je prends l'aspect, disons, le secteur des mines, uniquement l'industrie minière est capable de générer des milliardaires en dollars en Côte d'Ivoire. Alors, la seule chose à faire, ça nécessite des questions de gouvernance, ça nécessite des questions de politique, ça nécessite des questions de formation, ça nécessite des questions si vous voulez, de préférence locale ou de préférence nationale. Et donc, ces points-là sont à prendre en compte si nous voulons véritablement générer des champions nationaux ou, si vous voulez, des milliardaires en dollars dans le secteur des mines. Le secteur des mines a le potentiel de faire des milliardaires en dollars. Et ça, j'insiste là-dessus, j'y crois fermement et on peut le démontrer. Alors, le premier indicateur dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'indicateur financier. Alors, en ce qui concerne l'indicateur financier, un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Et donc, ces éléments sur lesquels nous allons nous appuyer pour faire l'évaluation du projet minier, il s'agit par exemple du coût de l'exploitation. Donc, si vous êtes en phase d'exploitation, vous devez être capable d'évaluer le coût de l'exploitation. Alors, il s'agit de quoi, le coût d'exploitation? Il s'agit, par exemple, des dépenses qui vont concerner, par exemple, les dépenses quotidiennes qui vont concerner les questions d'extraction, donc de l'extraction et le traitement des minerais. Donc, ça peut être la main-d'œuvre, l'énergie, les consommables, l'entretien. Donc, ce sont des éléments qui vont constituer le coût d'exploitation. Donc, si cet indicateur n'est pas pris en compte, si cet élément de l'indicateur financier n'est pas pris en compte, vous exploitez à l'aveugle, vous allez certainement fermer votre projet minier. Deuxième élément concernant l'indicateur financier, c'est le coût de l'investissement. Vous savez, le constat que je fais quand on prend des projets miniers, alors pour les projets industriels, les choses semi-industrielles et ceux qui ont des permis, par exemple, artisanaux, ces deux entités-là, les personnes qui ont des projets d'exploitation artisanale ou d'exploitation semi-industrielle, ne prennent jamais en compte le coût de l'exploitation, le coût même de l'investissement, un certain nombre de points. Ce que les compagnies minières conventionnelles qui font de l'exploitation industrielle vont regarder, vont mesurer au quotidien. Et donc, si vous négligez l'indicateur financier dans un projet minier, croyez-moi, un jour, vous allez vous lever et mettre fin à votre projet minier et éventuellement disparaître en laissant peut-être des employés ou vos employés ou des gens qui travaillent sous votre responsabilité sans appui. Donc, il faut mesurer les questions de revenus, mesurer les prix des matières premières, donc le coût par exemple de l'or, si c'est de l'or. Il faut mesurer la marge bénéficiaire, donc on est toujours dans l'indicateur de performance au plan financier. Il faut mesurer, il faut prendre en compte les flux de trésorerie. Il faut mesurer aussi la valeur nette, donc actuelle de l'élément que vous expliquez, la substance utile que vous exploitez. Il faut aussi tenir compte
de ce qu'on appelle le taux de rentabilité interne. Donc, vous allez voir dans les documents le TRI, qui est le taux de rentabilité interne. Si vous négligez le taux de rentabilité interne, vous allez rapidement vous en rendre compte. Vous devez aussi tenir compte des délais de récupération, donc ce qu'on appelle le payback payroll. Donc, si vous négligez aussi cela, le temps nécessaire, par exemple, pour que le flux de trésorerie généré par le projet couvre votre investissement initial, vous devez le calculer, vous devez le connaître, vous devez le planifier. Cela nous amène à évaluer le deuxième indicateur. Cela nous amène à évaluer alors le deuxième indicateur de performance qui concerne la performance opérationnelle. Alors, lorsque vous avez un projet minier, la performance opérationnelle est extrêmement importante. L'efficacité opérationnelle est extrêmement importante. Par exemple, une compagnie qui est en phase d'exploration va éviter tout ce qui est stand-by. Parce qu'un stand-by, ça veut dire quoi? Le projet est arrêté et parce qu'il y a tel élément qui manque. Et donc, vous allez payer le prestataire que vous avez mobilisé. Pourtant, le prestataire en question ne travaille pas. Et regardez, le temps d'exploration moyen d'un projet minier pour passer de l'exploration à l'exploitation va vous prendre entre 10 et 15 ans. Et donc, chaque temps que vous perdez est un indicateur qui va, si vous voulez, atténuer ou réduire ou même, je veux dire, dégrader votre performance opérationnelle. Donc, vous devez suivre ces éléments. Donc, l'efficacité des opérations minières est extrêmement fondamentale. Donc, ça couvre quoi? La production, donc le volume extrait, quelle quantité, quel est le tonnage de minerais ou de concentré, par exemple, que vous produisez. La teneur même des minerais, c'est pour ça que les entreprises minières en phase d'exploitation font ce qu'on appelle le grade control. Donc, ils vont mesurer les teneurs et, disons, optimiser l'exploitation. Ensuite, en termes d'indicateurs de performance opérationnelle, il y a aussi le taux de récupération. Donc, ce qu'on appelle le recovery rate. Si vous voyez dans les documents, généralement, les bons documents concernant la science, le domaine scientifique de façon globale, ou même les mines, les bonnes publications sont généralement en anglais. Et donc, vous allez voir, par exemple, le recovery rate, qui est, si vous voulez, si je traduis simplement, c'est le taux de récupération. Donc, vous devez tenir compte du pourcentage du minerai utile que vous allez extraire en fait, séparer de sa gangue. Donc, notez que le minerai, c'est la substance utile plus sa gangue, c'est-à-dire ce que nous allons appeler plus tard le stérile. Donc, vous devez tenir compte de la production, donc du volume extrait, de la teneur du minerai. Donc, par exemple, quand vous prenez un morceau de roche pour parler terre à terre, quelle est la quantité d'or dans ce morceau de roche? C'est extrêmement important de le savoir. Et donc, il faut faire du grade control. Donc, si vous dites que moi, je m'en fous, le grade control va me faire une dépense additionnelle, donc je vais forer pour forer, je vais récupérer les minerais pour récupérer. Non, en ce moment, vous allez perdre parce que vous allez traiter peut-être du low grade, là où vous devez vous concentrer sur du high grade. D'accord? Alors, donc, cela, le taux, par exemple, le taux de récupération va vous permettre d'éviter tout ce qui est gaspillage. Toujours en termes d'indicateurs de performance et opérationnelle, vous avez par exemple l'efficacité des équipements. Quel équipement vous utilisez pour faire votre exploitation? Parce que si vous avez un équipement qui n'est pas fiable, qui n'est pas efficace, qui n'est pas efficient, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de la matière, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre en efficacité. Donc, la question des équipements est une question fondamentale à mettre au cœur de votre programme de récupération. Donc, pour ne pas faire une vidéo trop longue, on va aller très rapidement. Alors, l'autre élément, c'est par exemple la sécurité. Donc aussi, tenir compte de la performance en termes de sécurité, la productivité de la main-d'œuvre. Quand vous confiez du travail à des ouvriers, si vous n'avez pas un système pour évaluer la production de ces ouvriers, cela peut agir sur votre performance opérationnelle.
Donc, vous devez vérifier, contrôler le travail de la main-d'œuvre, que ce soit des ouvriers, que ce soit d'autres types de prestataires que vous utilisez sur votre projet. Troisième indicateur concerne, par exemple, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, il y a par exemple l'impact environnemental de tenir compte. Si vous exploitez votre projet, vous développez votre projet, sans tenir compte de son impact sur l'environnement et que vous recevez un contrôle, par exemple, du FIAPOL ou un contrôle globalement du ministère de l'Environnement et que le ministère de l'Environnement vous demande d'arrêter les travaux. Regardez ce que ça va créer comme perte. Donc, c'est important de prendre en compte. Imaginez s'il y a un incident environnemental qui vient ternir l'image du projet minier que vous êtes en train de développer. Donc, les questions d'impact environnemental, donc l'impact environnemental doit être pris en compte. La question, par exemple, de la biodiversité, si vous ne tenez pas compte de l'impact de votre activité, par exemple, sur la biodiversité, ça va être un problème crucial qui pourrait éventuellement fragiliser l'évolution de votre projet minier. Concernant la gouvernance, toujours, donc des questions ESG, vous avez la question des relations communautaires. Alors, et aussi de l'acceptation sociale. D'accord? Relations communautaires et acceptation sociale. Parce que s'il n'y a pas une acceptation sociale de votre projet minier, vous allez passer plus de temps à régler des problèmes au plan social que travailler. Donc, c'est extrêmement important de faire en sorte qu'il y ait une acceptation sociale de votre projet minier. Donc, ça demande, par exemple, d'inclure dans votre projet donc, votre capacité, par exemple, à opérer avec le soutien de la communauté. Donc, faire en sorte que vous développez une relation non conflictuelle avec la communauté. Donc, une relation fusionnelle, une relation, si vous voulez, d'interopérabilité avec les communautés. Donc, une acceptabilité de votre projet minier. La question, alors je termine cet indicateur par la question de la gouvernance. Alors, la gouvernance, c'est quoi? La gouvernance, c'est la transparence, c'est l'éthique, c'est la lutte contre la corruption, c'est le respect des droits de l'homme. Donc, si vous comportez en esclavagiste sur votre projet minier, croyez-moi, votre projet minier ne fera pas long feu. Si vous instaurez la corruption dans votre projet minier, si vous instaurez l'opacité et que vous ne mettez pas la transparence au cœur de votre projet, dans une vidéo, j'ai parlé des questions de blanchiment d'argent. Et donc, s'il n'y a pas de transparence, si tout est opaque, systématiquement, vous pourrez être assimilé à quelqu'un qui fait du blanchiment d'argent et cela peut ternir l'image de votre projet et même votre image. Donc, c'est très important de travailler, de mesurer la gouvernance de votre projet. Quatrième et avant-dernière clé, concernant la performance, l'évaluation de la performance d'un projet minier, c'est le risque et les questions de conformité. Alors, la gestion du risque. Généralement, tout le monde dit la gestion du risque, mais quand tu creuses, en réalité, les gens confondent la gestion du risque avec les questions communautaires. Les questions communautaires peuvent interagir et constituer un problème de risque, un risque qu'il faut gérer, c'est sûr. Mais la gestion du risque, c'est quoi? D'abord, c'est l'identification, c'est l'évaluation, c'est l'atténuation de ces risques. Donc, ça peut être des risques liés à la géologie, ça peut être des risques liés à la technique, ça peut être des risques financiers, ça peut être des risques politiques, ça peut être des risques sociaux. Donc, il faut la gouvernance, une gouvernance des risques. Donc, une gestion des risques de votre projet minier. Les questions, toujours de la conformité par exemple, les questions de conformité réglementaire. Donc, vous devez respecter les lois et les réglementations nationales et internationales en matière minière ou en matière environnementale ou en matière fiscale ou en matière même du travail. Donc, si vous ne le faites pas, récemment, j'ai fait une vidéo concernant la nouvelle loi minière au niveau du Ghana, où les non-nationaux ne doivent pas faire de business au plan local dans le domaine des mines. Imaginez que vous ne respectez pas cette prescription. Supposons que là vous opérez, votre projet minier est en cours. Supposons dans ce pays en question
qu'il y ait une restriction de ce genre et que vous ne respectez pas, il y a de fortes chances que votre projet minier soit arrêté ou complètement supprimé. Nous allons terminer cette vidéo par la dernière clé en matière d'évaluation d'un projet minier que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. C'est l'évaluation continue. Écoutez, tout ce qui se mesure s'améliore. Notez très bien. Et je vais vous donner un conseil rapide en matière de démarche qualité. L'élément simple en matière de démarche qualité, c'est quoi? C'est d'écrire ce que vous avez à faire ce que vous avez écrit et évaluer ce que vous avez fait. Si vous faites ça, vous appliquez la démarche qualité. Et donc, vous allez voir dans les documents la roue de Deming. Alors, c'est quoi? On appelle ça le PDCA. Vous avez le plan, le do, et donc PDCA, plan en anglais, planifier en français, do, faire en français, do en anglais, qui est faire en français, et le check qui est contrôler et agir. Donc, planifier, faire ce que vous avez planifié, évaluer ce que vous avez fait et agir pour ajuster. À ce moment-là, si vous le faites, alors vous allez faire ce qu'on appelle une amélioration continue. Et donc, pour faire l'amélioration continue, cela nous amène à parler de notre dernière clé de performance, c'est de faire une évaluation continue de votre projet en tenant compte de chaque paramètre que nous avons discuté dans cette vidéo. Donc, pour cette évaluation de performance, vous devez, par exemple, évaluer de manière continue et en comparant, par exemple, les résultats réels que vous avez aux résultats prévisionnels que vous avez vous-même projetés. Et donc, ça peut être, par exemple, le budget, les échéanciers, les plans de production, etc. Vous devez faire des audits réguliers qui vont vous permettre de ressortir les faiblesses de votre projet ou des faiblesses de vos process et en fonction de ça, vous allez ajuster. Voilà les 5 points que je voulais partager avec vous. Si vous avez un projet minier, si vous voulez investir dans le domaine des mines, si vous voulez développer votre entreprise dans le secteur des mines en tant que prestataire ou en tant que qui que ce soit, sachez que ces indicateurs que nous devons de voir vous concernent. Prenez le soin de les analyser, regardez cette vidéo, partagez, commentez, likez. Et si vous avez besoin de conseils, contactez-moi. Je vous accorde 30 minutes de mon temps gratuitement dans le but de pouvoir vous conseiller. Je suis Kwasi Justin, encore une fois, mon but est de démocratiser la connaissance et faire la promotion du secteur minier ivoirien pour rendre la matière minière accessible à toutes sortes de personnes. On se dit à la prochaine vidéo.